mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. C'est Christine de l'amour en soi. Alors on peut dire Christine le retour, puisque ça fait un petit moment, quelques jours déjà que j'avais pas publié de vidéo. Et puis là, je me suis dit, allez, je leur présente un oracle que j'ai reçu des éditions Grancher. Vous allez voir, c'est un très très beau livre. Un très bel oracle, pardon. Alors je vous parle de livres parce que j'ai aussi reçu 3 livres à vous présenter, très beaux. Que je vous présenterai aussi. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre à vous présenter? Puis j'attends d'autres choses aussi, avec une créatrice qui a créé un magnifique Lenormand qui a voulu me l'envoyer. Nathalie, si vous passez par là, un petit coucou. Merci de votre confiance. Et puis je voulais vous remercier surtout à vous, tous les fidèles qui êtes là depuis 4 ans. Nina, Sylvie, Loïc, Jean-Fils, Isa, Jess, Fanfan, Evelyne. Je dois en oublier. Si jamais je vous ai oublié, pardonnez-moi, faites-moi un petit coucou sous la vidéo. Mais en tout cas, si cette chaîne est encore là, si je suis toujours là, c'est grâce à vous parce que vous êtes ce noyau dur qui est encore là depuis 4 ans, plus de 4 ans déjà. Et puis merci aussi à tous les nouveaux qui se sont abonnés entre-temps et puis qui me suivent maintenant. Voilà, ça c'est fait. J'avais envie de vous faire un petit remerciement parce que c'est de temps en temps toujours agréable de remercier ses followers parce que, eh bien, si on perdure, c'est surtout grâce à vous. Parce que si personne ne nous regarde, on va pas bien loin, hein. Il faut être d'accord. Trêve de discussion, on part sur l'oracle de l'inconscient. C'est un oracle de Laura Chirco avec des illustrations de Anna Kozik. On va le découvrir ensemble et surtout découvrir pourquoi on devrait utiliser cet oracle magnifique. Alors, on va d'abord découvrir un petit peu la boîte. Donc, vous ouvrez la boîte comme ceci. J'aime bien ces boîtes qui s'ouvrent comme ça. Plus facile que quand on doit attraper le boîtier. Donc, ici, vous avez le livre que l'on va regarder. Et ici, vous avez les cartes qui sont dans cette petite espace. Alors, j'ai attrapé le fond en même temps. Qui sont dans cette petite espace. Donc, j'allais vous dire, vous pouvez l'enlever. Non, vous ne pouvez pas l'enlever. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au dos? Alors, on vous dit simplement que vous avez tout en vous, que vous avez en vous un réservoir immense de ressources. C'est votre inconscient. Et votre inconscient, eh bien, vous allez l'utiliser au travers de ces cartes, justement, pour trouver les blocages et surtout arriver à les débloquer. Donc, avec cet oracle, eh bien, vous allez travailler sur pourquoi vous multipliez des amitiés ou des relations toxiques, pourquoi vous n'arrivez pas à accéder au poste de votre rêve ou pourquoi vous n'arrivez pas à être en couple. Votre inconscient connaît la réponse, mais encore faut-il que vous ayez accès pour identifier ce qui entrave cette réalisation, ces diverses réalisations. Alors, évidemment, vous pouvez faire appel à quelqu'un comme moi. Nous sommes nombreux à le faire. C'est-à-dire, eh bien, nous, on va se connecter à votre inconscient, à votre âme, pour vous donner les réponses que vous attendez. Parce que la plupart du temps, c'est ça. C'est que lorsque vous demandez une guidance privée, quand je vous fais une guidance, je vais demander à ma guidance intérieure, mes guides, mais je vais aussi demander à votre inconscient, à votre âme, ce qu'elle a à nous dire. Et là, grâce à cet oracle, eh bien, vous pouvez avoir accès à ceci si vous le souhaitez. Alors, regardez la boîte. Je ne sais pas si on voit que c'est une décoration holographique, hein, les cheveux de la dame, là. C'est vraiment très, très beau. Voilà, la boîte est superbe, je trouve. Puis ce vert pastel, là, très beau. Allez, c'est parti. On découvre le petit livret. Regardons tout de suite un petit peu ce que nous dit ce livre. Alors, tout d'abord, vous avez l'introduction de l'auteur avec eh bien, son histoire qui vous raconte que depuis son enfance, elle a baigné dans le monde des oracles. Ensuite, elle vous présente l'oracle en vous expliquant ce qu'est l'inconscient, ce qu'est une ressource également, pourquoi on a besoin d'aller se connecter à une ressource. Je vous mets un petit agrandissement. Pourquoi ne se sert-on pas de notre inconscient? Pourquoi a-t-on besoin d'aide pour accéder à ces ressources? Voilà, en tout cas, en tant qu'hypnothérapeute, elle a voulu concevoir un outil thérapeutique de développement personnel qui va vous permettre,
d'identifier les blocages inconscients, de 2, de récupérer les ressources intérieures, de 3, mieux vous connaître et 4, de vous réparer. Après, elle vous parle des guides. Si on peut s'adresser aux guides, quand peut-on leur demander ou on ne peut pas leur demander leur aide. Et on vous dit surtout de ne pas être dans la supplication. Alors oui, c'est vrai, ça, quand vous demandez de l'aide à la guidance divine, on va dire, essayez de ne pas être dans la supplication ou dans l'insistance ou dans trop demander aussi ou dans la dépendance, je dirais même. Hein, puisque vous savez que vous avez quand même tout en vous pour accéder à l'essentiel. Alors, cet oracle peut être utilisé si vous débutez en développement personnel. Il peut. Il peut aussi s'adresser à certains thérapeutes si vous avez envie de l'utiliser en séance, pourquoi pas. En tout cas, si c'est le premier que vous avez entre les mains, elle vous dit qu'elle va vous guider pas à pas. Alors, si tu es thérapeute, justement, vous voyez, il peut vous accompagner pour différentes pratiques, dont les sophros, les thérapeutes holistiques, les psychothérapeutes, les kinésiologues, les chamans, les professeurs de yoga, les coachs, les maîtres de Reiki. Et la liste n'est non exhaustive. Ensuite, si tu es médium, il pourra compléter vos guidances. Ça, je suis certaine que moi, je l'utiliserai justement pour compléter mes guidances. Que peut-on attendre de cet oracle de l'inconscient ? Alors, on vous explique le mot oracle déjà qui est du latin orare et qui veut dire parler. C'est pour ça que souvent quand on vous dit un oracle, les gens pensent que c'est forcément des cartes. Non, ça peut être n'importe quoi, un oracle. Et d'ailleurs, il y a longtemps, très très longtemps, les oracles étaient des femmes qu'on allait voir pour avoir des messages. Alors ensuite, exemple d'interrogation pour lequel l'oracle va pouvoir vous guider. Comment vous servir de l'oracle ? Comment purifier le jeu, etc. Bon, ça, c'est les petites, on va dire, pratiques habituelles, mais vous les adaptez en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire. Là, on vous dit pour chaque tirage comment faire. Ah, j'aime bien. Mélange les cartes avec la langue des oiseaux que vous devez connaître, c'est mélange. Voilà. Alors, ensuite, on vous donne quelques exemples de tirage avec une carte. Donc, on vous parle de où c'est option 1 si vous voulez vous connecter à une ressource, si vous voulez un conseil pour la journée. Ensuite, vous avez le tirage à 4 cartes. Le tirage à 7 cartes. Le tirage à 3 cartes. Avec plusieurs options. Et ensuite, eh bien, vous avez l'interprétation des cartes. Alors là, on va vous parler des 5 catégories de cartes que vous avez. Donc, vous avez d'abord les cartes de blocage, ce qui vous empêche d'avancer. Les cartes ressources, c'est-à-dire les atouts que vous avez à l'intérieur de vous. Les cartes domaines, c'est la partie de ta vie qui est concernée. Les cartes actions, ce que tu peux entreprendre pour justement vous libérer de ces blocages. Et vous avez également 4 cartes bonus. Alors, ces 4 cartes vont apporter des précisions sur les tirages, indiquer tes changements en cours, un mouvement, de la nouveauté. On pourrait parler de cartes évolutives. Elles sont hors catégorie car elles peuvent se référer à la fois à un blocage, une ressource, une action ou à un domaine. Voilà. Et ensuite, eh bien, tu commences par la première catégorie qui est la carte des blocages. Enfin, qui est la catégorie des blocages, pardon. On commence avec la blessure de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice. Bon, on va le voir tout ça avec les cartes. Et vous voyez que vous avez ici la représentation de la carte en gros plan. Alors, elles ont toutes des petits codes couleurs pour les reconnaître. Ça, c'est bien. Évidemment, en fonction des tirages, vous allez prendre que certaines catégories. Là, vous avez, voyez, les cartes bonus qui sont ici. Et puis, en annexe, alors l'annexe, je n'ai pas regardé, tiens. Ah, c'est pas mal ça, le triangle dramatique ou le triangle de Karpman, avec bourreau, persécuteur, sauveur, victime. L'annexe 2 qui va vous parler des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même.
Alors là, on fait référence à Lise Bourbeau, que vous avez sûrement dû lire. Et puis le tableau de visualisation créative que l'on vous invite à faire. Et puis l'exercice des bonhommes allumettes. Tiens, j'en parlais ce matin ou hier des bonhommes allumettes avec une amie. Voilà, et ici vous avez le sommaire des cartes. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est très bien pour travailler sur soi. Alors, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui n'aiment pas forcément travailler sur soi, que vous préférez des guidances directes du style bon, ben voilà, je te dis ce qui va t'arriver, etc. Mais sachez que si on veut évoluer, si on veut être épanoui totalement dans notre vie, si on veut vraiment être aligné avec son chemin de vie, eh bien, il faut travailler sur certaines blessures, sur certaines choses. Et surtout, à la limite, si on arrive à bien vivre avec, pourquoi ne pas le laisser comme ça et ne pas le travailler? Mais si on a du mal, eh bien, et si on a besoin de... Voilà, si on a des blocages, si on ne se sent pas bien, il y a bien forcément, on a besoin de le travailler. En parlant d'être aligné et d'incarner son chemin de vie, sachez, pour ceux qui sont sur Facebook et sur Instagram, c'est uniquement sur ces 2 réseaux sociaux, j'ai lancé un jeu concours pour gagner un thème numérologique, donc votre thème à vous. Voilà. Et il y aura sûrement, en fonction du nombre total de personnes qui participeront, je ferai peut-être gagner 2 gagnants. Et pour tous ceux qui auront participé, il y aura une petite surprise. Mais pour ça, je vous invite à aller voir sur Instagram et sur Facebook de quoi il en retourne. Voilà, si vous n'avez pas de compte, eh bien c'est l'occasion d'en créer un, parce que c'est vrai que ce sont des réseaux sociaux qui sont beaucoup regardés. Ça touche pas la même catégorie de personnes. C'est vrai qu'Insta, c'est un peu plus jeune que Facebook. Facebook, c'est un peu pour nous, notre génération à nous. Hein, j'en fais partie, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, pour la petite histoire, sachez-le. Et puis pour fin juin, pour ceux qui habitent ma région, c'est-à-dire les Bouches-du-Rhône, je vous réserve un événement fin juin en collaboration avec ma fille. On va faire une journée et mettre à l'honneur les femmes. Voilà, ça sera sûrement une journée... Bon, je vous en dis pas plus parce que je réserve la surprise. Pardonnez-moi, mais il y a beaucoup de vent, donc on entend peut-être que ça tape de l'autre côté. Voilà, je suis allée bloquer le rideau qui faisait que taper. C'était pas très agréable. Je me suis dit que ça serait mieux de le bloquer. Donc j'étais en train de vous dire que ce sera un événement fin juin, donc je sais que certains d'entre vous sont de ma région, donc si vous avez envie bien, de vivre une journée extraordinaire entre femmes pour une reconnexion totale, bien je vous invite à aller sur Instagram et je mettrai les infos sur Facebook aussi, je pense. Voilà. Allez, c'est parti, maintenant on découvre les cartes. Stop le blabla, Christine. C'est parti pour la première catégorie ici. Nous sommes donc sur les cartes blocage. Alors, je ne vous ai pas montré les cartes. Pas de tranche. Donc, comme on ne... non, on ne l'a pas dit. Donc, il y a un iceberg en dos de deck parce que ça représente évidemment la partie immergée de notre inconscient qui est ici, puisque ça, c'est le visible. Et ici, c'est l'invisible. C'est toute la partie inconsciente qu'on ne voit pas, qu'on ignore souvent. Voilà. La qualité des cartes est topissime, rien à dire. Hein. Et puis, elle glisse toute seule, vous le verrez à la fin. On les mélangera et on fera un petit tirage. Allez, c'est parti. Blessure de l'abandon, d'humiliation, d'injustice, de rejet, de trahison, la peur de l'avenir, les relations toxiques, le conflit intérieur, le poids du passé, les croyances limitantes. Donc là, on est sur la première catégorie. D'accord? Donc, je vais les mélanger d'entrée, puisqu'on va se faire un tirage après. Comme ça, c'est fait. Vous voyez, regardez comme ça se mélange très bien. Bon, alors, je les mélange... Hop, il y en a une qui a sauté. C'est laquelle? Les croyances limitantes. Ah bah ça, les croyances limitantes, malheureusement, on y a souvent droit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, en bleu, on a les cartes ressources. Avec l'amour, l'énergie, l'intuition, la communication,
la connexion, la créativité, la force de l'esprit, la guérison, la loi d'attraction, le refuge. Donc ça, on est sur les cartes ressources, d'accord? Ensuite, on passe donc aux cartes action. Accueille tes ressentis. Je vais les mettre de côté. Accueille tes ressentis, donc. Change ta perception. Coupe les liens avec les petits bonhommes allumettes, par exemple. Donne-toi la permission. Fais la paix. Fais le tri. Lâche prise. Prends ta place. Sois autonome. Sois ta priorité. Donc là, c'est les cartes action. Ensuite, nous avons les cartes domaine, donc l'apprentissage, l'argent, l'enfant. Donc c'est la partie de vie qui est concernée, hein, la partie de votre vie. La santé, la vie amoureuse, le quotidien, le travail, les amis, les plaisirs, et ici, donc les cartes bonus qui sont là, avec l'accord, la nouveauté, le mouvement et la carte magique. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir quel est le tirage que l'on va faire pour avoir... on va faire... on va faire le tirage à 3 cartes. Tiens, alors, le tirage à 3 cartes, on a besoin des cartes blocage, elles sont là. On a besoin des cartes ressources, qui sont là. Et on a besoin des cartes d'action. Alors, les cartes d'action. Les cartes d'action. Voilà. Alors, attendez, je reviens. Oh, j'ai perdu la page de mon tirage. Mince, pas vrai ça. Où est-ce qu'il est? Pardonnez-moi, j'ai tout fait en même temps. En plus, ça, c'est pas les actions, c'est ça. Parce que ça, c'est plutôt les domaines. Oui, les amis, les plaisirs. Alors, attendez, je retrouve. Voilà, ça y est. Quelle est la carte ressources? Alors, la première, c'est quel est le blocage qui t'empêche d'avancer? Carte numéro 1. Carte numéro 2, quelle est la ressource que tu as en toi et qui va pouvoir t'aider? En 2. Et en 3, quelle est l'action que tu dois mener pour réussir à avancer? Alors, option, il y a 2 options. Soit l'option 1, tu fais le tri des catégories. Tu fais 3 tas de cartes, donc blocage, ressources, action. Tu poses devant toi de façon à en avoir l'énergie, la carte du domaine où se trouve le blocage. D'accord? Donc on met quand même le domaine. Tu tires ou laisses tomber une carte dans chaque tas. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que c'est l'option 2? Tu considères que toutes les cartes peuvent être des blocages, des ressources, des actions à mener. Donc en fait, on les mélange toutes. Et là, on peut utiliser les 44 cartes et CD du tableau page 24 pour interpréter par exemple une carte ressource dans un blocage. D'accord. Et donc par exemple une carte ressource dans un blocage. C'est-à-dire par exemple ici on a blocage, ça c'est blocage ressource. La ressource est dans le blocage, le problème. Ah, d'accord. Ok, bon, nous, on va rester sur les 3 tas de cartes, comme ceci. Alors, c'est parti. Donc, on va découvrir déjà le blocage et on va laisser tomber la carte comme on a fait tout à l'heure. D'ailleurs, vous avez vu, elle est tombée toute seule. Hop. Vous savez que moi, j'aime bien les taper avant utilisation, chose que je n'avais pas faite. Alors, votre blocage actuel, qu'est-ce que c'est qui vous bloque actuellement pour avancer? Ah, ça y est, il y en a une qui se retourne. Donc, la blessure de trahison. Ok.
Ensuite, on va parler des cartes. Zut, j'ai oublié déjà la couleur. Je crois que c'est les ressources qui sont juste en bleu, oui. Oui, ce sont les ressources. Allez, c'est parti. Quelle est la ressource? On va lire évidemment ce qu'il y a dans le livret, comme ça va vous donner une petite idée de comment elle interprète les cartes. Ah! Ben voilà, il y en a une qui a sauté. La loi d'attraction, c'est votre ressource. L'action... L'action à sauter, c'est le lâcher-prise. Hein, ce sacré lâcher-prise. Pourquoi je vous les mets là? Les cartes, vous n'allez pas les voir là. J'étais complètement hors champ caméra. Et gentille, Christine. Allez, c'est parti. On regarde ce qu'on a comme texte. Hein, parce que c'était ça. Donc, la blessure d'injustice, de trahison, de rejet... Où sont les trahisons? Où est la trahison? Là. Alors, ton inconscient te signale qu'une partie de toi est blessée et se sent trahie. Cette blessure de trahison est une blessure émotionnelle qui provient généralement de ton enfance. Elle peut être ressentie de manière consciente ou inconsciente. Elle correspond au fait d'être dans le contrôle, de douter des autres et de ne pas leur faire confiance, d'être exigeant avec soi-même et avec ses proches. Donc, le conseil, la première étape pour guérir ta blessure de trahison est de l'accepter. Même si tu n'es pas conscient qu'elle existe, il est important que tu puisses observer le schéma répétitif que tu as mis en place et que tu arrives à identifier toutes les fois où tu infliges ta blessure aux autres. Commence par remarquer quand tu portes le masque du contrôlant, puis lâche prise et réapprends à faire confiance petit à petit. Je te recommande de lire les 5 blessures qui t'empêchent d'être soi de Lise Bourbeau, etc. Ou sinon également l'annexe 2, page 113. Donc l'annexe 2, page 113. On va tout de suite voir ce que c'est. Donc c'est les 5 blessures qui t'empêchent. Donc c'est par exemple la trahison. Le comportement, c'est qu'on veut tout contrôler. Et l'action pour guérir, c'est le lâcher prise. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est le lâcher prise qui est ressorti. Moi, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Alors, en 2, la loi d'attraction pour la carte ressources. Ton inconscient te rappelle que tu as un pouvoir en toi, celui d'attirer tout ce que tu veux. Il te suffit de demander positivement, précisément, ce que tu souhaites et d'y croire. En ayant recours à la pensée positive, tu vas émettre en toi une vibration à haute fréquence, ce qui te permettra de recevoir de belles choses dans tous les domaines. C'est ça, la loi d'attraction. Tout ce que tu imagines se crée et vient à toi. Ce peut être le métier de tes rêves, plus d'argent, une rencontre, un lieu d'habitation. Tout est possible, utilise cette loi. Là, elle vous conseille par exemple de réaliser un tableau de visualisation créative que vous avez en annexe 3 pour mettre en pratique la loi d'attraction. Quand vous pensez par exemple à ce que vous souhaitez réellement, vous émettez une vibration hautement positive à l'intérieur de vous. Cette vibration va attirer alors les éléments, les objets, les personnes, les rencontres qui vibrent à la même fréquence. Voilà, et donc vous allez visualiser ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne souhaitez pas et commencer à attirer le meilleur, une place de parking, une invitation, des consultations, etc. Et donc l'action, ça va être le lâcher prise du coup. Puisque quand on est dans la blessure de trahison, on est le contrôlant, il va falloir donc lâcher prise. Ton inconscient a besoin que tu lâches prise, que tu laisses couler ce qui ne dépend pas de toi, les comportements des autres, leurs avis, leurs choix, les mots qu'ils emploient, la météo. Tu te fatigues et gages de l'énergie pour rien. Concentre-toi sur ce qui dépend uniquement de toi. Le lâcher prise permet de vivre dans le moment présent.
Lance-toi, fais le grand saut, détache-toi de l'intellect, fais confiance à la vie, laisse tes ailes se déployer, laisse-toi guider par tes intuitions et non par ton mental. Ne calcule plus, sois dans cette insouciance. Et donc, en conseil, on vous dit que dès la prochaine situation où vous allez remarquer que vous ne lâchez pas prise, eh bien de prendre le temps de vous poser la question. Suis-je obligée de passer par ce contrôle? La situation dépend-elle de moi? Puis-je y changer quelque chose? Et si la réponse est non, eh bien vous prendrez le temps de vous concentrer sur autre chose, sur quelque chose de positif en l'occurrence et de valable à l'instant présent. Alors pour revenir sur ce fameux lâcher prise, c'est vrai que souvent les gens ils disent ah ça veut dire quoi lâcher prise, ça veut rien dire, tout le monde le dit, blabla, gna gna. Bon effectivement on l'emploie à toutes les sauces, mais est-ce qu'on sait réellement ce que ça veut dire? Je n'en suis pas si sûre, d'accord? Donc là elle vous le redit effectivement pour que bien vous le conscientisez que le lâcher prise eh bien c'est d'arrêter de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de vous. Par exemple, c'est vrai que quand il fait moche, il fait pas beau, oh là là, il pleut, alors on se met en colère, on s'énerve seul, on se dit ah, il va falloir que je prenne le parapluie, et puis il fait froid, et puis si... Là, de toute façon, qu'est-ce qu'on y peut s'il pleut? On peut rien. Donc le lâcher prise, en fait, c'est être dans l'acceptation. Et c'est ça qui est très compliqué. Être dans l'acceptation. Quelqu'un vous crie dessus sur la route parce qu'il est en colère, etc. Mais à la base, est-ce que vous pouvez le contrôler? D'une, pas deux, d'une, non. De deux, il est certainement en colère parce qu'il y a autre chose qui le met en colère. Ça ne vient pas forcément de vous. Donc le problème, c'est qu'on ramène toujours à nous tout. Hein, on est continuellement en train de tout ramener à nous. Et puis s'il a envie de s'énerver tout seul et de dépenser une énergie folle là-dedans, c'est son problème. Donc tant pis s'il a un comportement débile, qui s'énerve tout seul, qui s'emporte, etc. Vous le laissez dans sa débilité et vous lâchez prise là-dessus, vous l'acceptez, vous vous dites c'est pas grave. Moi quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à m'emporter comme ça à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me faisait un truc, une crasse au volant, qui m'insultait, etc. Ça me mettait hors de moi. Puis en vieillissant, j'ai appris, je me suis dit mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? À rien. Ça nous fait dépenser de l'énergie pour rien. Est-ce que la personne en vaut la peine? Non. Est-ce que c'est pas mieux de se concentrer sur le moment présent et se dire bon ben c'est pas très grave. Alors maintenant ce que je fais quand j'en ai un qui est pas content parce que je sais pas parce qu'il y en a ils sont jamais contents de toute façon et qui va me klaxonner, m'insulter, vous savez ce que je fais? Ben, je lui fais un grand sourire. Ben, vous savez quoi? Ça l'énerve encore plus que si j'avais crié parce qu'il se dit ben en fait elle s'en fiche quoi. Voyez? Donc et puis il y a pas de répondant donc il peut pas continuer à s'énerver tout seul, il va pas le faire parce que quand on s'énerve, c'est crescendo, un s'énerve, donc on ressent l'énergie de l'énervement, donc l'autre va s'énerver aussi, donc il renvoie à celui qui est déjà énervé son énergie d'énervement et on fait un jeu de ping-pong comme ça et on n'en finit plus. Donc il vaut mieux couper ça, vous faites un grand sourire, vous restez zen, charmante, vous vous excusez, moi des fois je m'excuse, même quand j'ai pas tort, je fais pardon, je suis désolée, vraiment, voilà. Et puis on passe à autre chose, quoi. Voilà, tout ça pour vous dire que le comportement des autres, il faut... c'est pas très très grave. Et si on veut aller plus loin, on peut découvrir par exemple dans quel domaine cela nous concerne. Mais par exemple, ça peut être dans le travail. Vous voyez, par exemple, on peut dire que c'est dans le travail où on a du mal à lâcher prise. On est tout le temps dans le contrôle et on a du mal à passer à autre chose. C'est vrai que dans le travail, c'est souvent là qu'on dépense de l'énergie pour pas grand-chose en fait. Enfin voilà, donc je voulais vous présenter cet oracle que je trouve très bien pour travailler justement sur ces blessures, pour découvrir les blocages, pour découvrir plein de choses. J'espère qu'il vous a plu, ça vous a peut-être donné envie de l'acheter. Je vous dis, moi pour ma part, à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai encore d'autres choses à vous présenter. Et puis, prenez soin de vous. Et puis surtout, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. À bientôt!